Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 13 février 2024 et donc pour ouvrir le show, on a eu donc Noam Dar et Oro Mensah en équipe contre Von Wagner et Messieurs Stones. Donc un match qui a été quand même assez intéressant, j'ai trouvé personnellement que cette rencontre était pour moi l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure ces derniers temps du côté de la WWE. Est-ce que il y aura possibilité de voir une rencontre hors du commun entre ces deux catcheurs-là? Ça, j'en suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que la WWE a mis des petits paquets dans les groupes pour ouvrir ce NXT en mettant le détenteur de la Heritage Cup en action avec son acolyte Romansa contre Von Wagner et Monsieur Stone, son associé. Franchement, c'était une rencontre quand même assez intéressante. J'ai trouvé personnellement que la WWE avait bien fait de faire cette rencontre-là pour démarrer le show tranquillement. Bon, c'est quand même assez intéressant. Et un point positif, bon, on voit Mensa et Noam Dar s'entraîner. Bon, Noam Dar qui a des courgettes sur les yeux. Et on a donc Monsieur Stones, enfin Robert Stones, et Von Wagner qui vont donc apparaître et les rejoindre dans cet endroit-là. Le combat va commencer ici, mais bon, enfin bref, trêve de présenterie. Ça paraissait logique que Matthew Stones ne gagne pas cette victoire. C'est l'équipe de Noam Dar donc, qui va finalement s'imposer en compagnie d'Ormensa. Donc c'est quand même une bonne chose de le côté de la WWE de faire gagner un catcheur aussi talentueux que Noam Dar qui a besoin vraiment d'énormément de potentiel. Donc je pense que la WWE a su quoi faire ces dernières semaines. Ensuite, après, donc, on a eu l'université de Chase qui a rouvert ses portes donc, la semaine dernière du côté de Vengeance State. Donc, c'était quand même assez intéressant de voir André Chase qui réfléchissait à une opportunité pour les titres par équipe pour son équipe, tout simplement. Donc, c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que il y ait ce type de segment-là avec un André Chase réfléchissant à comment il pourrait avoir une chance pour les titres par équipe. Bon, faut qu'il réfléchisse bien, Monsieur Chase, parce que franchement, c'était quand même assez intéressant. Enfin bref, c'est des points neutres quand même. Ensuite, après, donc, on a eu donc, le Gauntlet match. Donc, Rich Holland, le pire catcheur de tous les temps, contre Gallows. Donc, Gallows, les membres de Gallows, Mark Coffey, euh, Wolfgang et Joe Coffey. Donc, trois catcheurs extrêmement talentueux du côté de la NXT face au pire catcheur de tous les temps. Ça donne un match quand même brutal et assez ennuyeux, mais je trouve que Rich Holland blesse beaucoup les catcheurs. Il devrait l'avoir renvoyé depuis longtemps du côté de la WWE, donc on va bien voir ce que la WWE va faire. Mais ce qui est certain, c'est que du côté de la WWE, il y a moyen que que, qu'il y ait une suite dans cette rivalité, mais franchement, je trouve cette rivalité quand même assez ennuyeuse. Bon, elle ne l'est pas complètement non plus, mais elle est quand même regrettable, malgré le fait que sache un petit peu ce qu'elle fait. Enfin bref, donc c'est une référence qui gagne par disqualification. Juste après, donc on a eu Lola Vice, la belle, la ravissante Lola Vice, la femme d'un certain Yaya, face à Tatum Paxley, l'acolyte de Lyra Valkyria qui avait volé le contrat de Lola Vice du côté de Vengeance Day après qu'elle l'ait utilisé. Donc il n'a plus vraiment de pouvoir, mais elle a quand même chouré le contrat. Donc c'était quand même assez intéressant du côté de la double de faire en sorte que ces deux jeunes femmes s'affrontent. Bon, le match a été assez intéressant. J'ai trouvé personnellement que du côté de la double, ils avaient mis une intensité et un match féminin extrêmement bien, bon et bien. Enfin, franchement, une Lola Vice aussi talentueuse serait pas de refus dans le roster principal. Pas forcément tout de suite, mais c'est une catcheuse de devenir que cette Lola Vice. Pour moi, c'est une future championne du monde pour vous dire. Et donc, voilà quoi. Donc, finalement, après un match hors norme, c'est Lola Vice qui va battre Tatum Paxley finalement. Donc, Lyra Valkyria va venir à son tour de Tatum Paxley la porter car elle s'est blessée, je crois, durant ce match. Ou je sais pas, elle avait envie d'être portée peut-être. Elle va la porter jusqu'à dans les
backstage, donc c'est un point positif de ce match aussi. Et là, Lyra Valkyrie va se faire confronter par Shotzi, donc Shotzi qui va réclamer un petit peu un match de championnat. Mais bon, on verra ce qui se passera par la suite et je vous en parlerai un peu plus en détail en fin de vidéo. Juste après, donc on a eu Adriana Rizzo face à Jada Parker. Donc Adriana Rizzo qui est une catcheuse qui est pour moi, là aussi, ces deux catcheuses-là sont des catcheuses de devenir, hein. Les amis, je vous le dis clairement, c'est vraiment le futur de la WWE que ces deux catcheuses-là. Bon, pour certaines, elles n'ont pas participé au Royal Rumble, mais pour d'autres, oui. Mais en tout cas, Jada Parker, pour moi, la colline de OTM est pour moi une des meilleures, si ce n'est la meilleure catcheuse actuellement à la WWE. Donc, je pense que ils savent très bien excusez-moi, ce qu'ils font avec ces deux lutteuses-là. Donc, que ce soit Adriana Rizzo ou Jada Parker, il y a extrêmement de talent dans les deux. Jada Parker qui est aux côtés de Jenny Lorenzo et de Sonya D'Angelo. Donc, elle avait gagné le match du côté de Vengeance Day, mais c'était un match à 6. Là, c'était en solo et ça a tout changé car c'est Jada Parker finalement qui va remporter cette victoire. Bon, Jada Parker est pour moi l'une des meilleures, si ce n'est parmi les meilleures du futur. Donc, c'est un point positif que cette victoire, bien évidemment. Juste après, donc, on a eu Noam Dar qui s'est fait défier par le clan de Drogulak, l'un des membres du clan de Drogulak, lequel je ne sais plus du tout. Mais franchement, c'est quand même assez intéressant, donc c'est un point neutre, bien évidemment. Juste après, donc, on a eu Joe Gacy face à Trick Williams, donc non, pardon, Carmelo Hayes, excusez-moi, mais c'est Carmelo Hayes, bien évidemment. Donc Carmelo Hayes qui a trahi Trick Williams, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, du côté de Vengeance Day, il avait effectué une promo la semaine dernière, il a donc attaqué Joe Gacy la semaine dernière, lui qui a été planqué sous le ring, donc c'était quand même assez marrant le fait qu'il l'attaque, etc., etc. Mais enfin bref, ils font ça, du coup, à cause de ça, il y a eu une rencontre du côté du dernier NXT, une bonne rencontre, je vais pas vous mentir, en vous disant que oui, c'était dégueulasse, ceci, cela. La rencontre a été plutôt d'une bonne qualité, donc la WWE sait très bien ce qu'elle fait actuellement ces derniers temps, donc je pense que c'est une bonne rencontre et que le fait qu'il y ait une rencontre d'un tel niveau était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire, mais bon, peut-être aussi que il y a du progrès à faire. Bon, finalement, je vais pas vous cacher que c'est Carmelo Hayes et non Patrick Williams qui va gagner cette rencontre. Ça paraît logique, le mec vient de faire un heel turn. Donc, ça aurait été un petit peu bête de le faire perdre dès son premier match après le heel turn. Donc, c'est pour moi un nouveau Carmelo Hayes encore plus vicieux, encore plus comment dire, destructeur. Donc il a parlé bien évidemment de Dragunov qu'il avait attaqué la semaine dernière. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc on va voir. Ensuite après Joe Gacy qui va se faire enlever par Dijak. Donc il va l'attacher, il va le traîner dans les coulisses. Donc c'est quand même assez intéressant là aussi, qui continue cette petite rivalité entre Joe Gacy et Dijak. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ensuite après, donc on a eu Lexan King qui a interrompu donc Obafemi. Donc je vous demandais après Vengeance Day qui serait son prochain prétendant. Bon, Lexis King a rappelé que c'était grâce à lui qu'Obafemi était champion nord-américain car il avait affaibli Dragon Lee. Bon, Lexis, je veux pas être mécontent avec toi, mais même sans ton affaiblissement, je pense que Dragon Lee aurait perdu quand même. La preuve, il a perdu du côté de Vengeance Day. Donc il aurait eu moins longtemps le titre, mais bon, bien évidemment que la WWE joue là-dessus, bien évidemment, pour énerver Obafemi, ça a marché parce qu'il va mettre KO Lexis King, mais franchement, le personnage d'Obafemi, c'est comme celui de Carmelo Hayes, je l'adore. Et pour moi, bah, l'autre Lexis King, tête de banane, franchement, il a une tête de banane, le gars, il avait rien à faire face à Obafemi, donc c'est à voir dans les prochaines semaines, mais c'est un point bien évidemment positif là aussi. Juste après, donc on a eu Kiana James contre Brindley Race. Donc, Kiana James qui a renversé la semaine dernière, pour ceux qui ne se rappellent pas, le café de Brindley Race dans la poubelle alors qu'elle s'apprêtait à le boire. Elle lui a pris dans les mains et elle l'a renversé dans la poubelle. Donc, c'est quand même assez intéressant
de voir que Kiana James ait fait ça parce que tout simplement, elle n'avait pas de rivalité et qu'elle se retrouve sur la carte comme ça était quand même assez rigolé, mais bon, elle était accompagnée de son acolyte, bien évidemment. Mais bon, Easy Dame, pour ceux qui ne la reconnaissent pas, pour moi, là aussi, Kiana James, le futur est assez proche du roster principal. Elle va pas tarder à y aller. Bon, peut-être remporter un titre avant, ce serait quand même assez intéressant. Mais du côté de la WWE, ils ont une championne solide, surtout du côté de la NXT. Bon, bien évidemment que le résultat vous le fait dire de doute, vous vous doutez bien que Kiana James va gagner avec, je crois, une aide de Easy Dane, si je dis pas de conneries. Bon, l'aide était quand même tout à fait logique, donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Enfin bref, c'est un point positif. Je sais pas, donc on a Goodney et sa Man Strangle, Evil Hour et Human Nature, donc une petite vignette, donc c'est à voir là aussi ce qui va se passer pour la suite. C'est un point neutre de ce futur catcher. Ensuite, après, donc dans le main event, donc on a eu Tony D'Angelo et Channing Lorenzo, les champions par équipe de la NXT contre les gagnants du Dusty Rhodes Tag Classic masculin Baron Corbin et The Lone Wolf. Braun Breaker, est-ce que Braun Breaker est à top d'un champion? Ça, on avait la réponse depuis un petit moment. Mais est-ce que Baron Corbin pouvait s'associer à un catcheur sans le trahir? On a eu la réponse durant la majorité du tournoi. Mais là, on a eu un match, les gens, les amis, franchement. Pour ceux qui n'ont pas vu NXT, je vous conseille clairement d'aller le regarder parce qu'il a été hors du commun. Franchement, on a eu une rencontre que je pense que beaucoup d'entre vous envieraient à certains talents. Donc, c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que là, la première affrontement de ces deux équipes a été pour moi parmi les plus grands affrontements de la tournée, surtout de la NXT, du côté de la NXT, avec une victoire finalement et des nouveaux champions par équipe pour la personne de Braun Breaker et Baron Corbin, mais les anciens champions étaient très très loin de démériter. Enfin bref, c'est à voir dans les prochaines semaines et je suis tellement heureux pour eux, c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu annoncé pour la semaine prochaine Josh Briggs contre Brooke Jensen. Un match quand même assez intéressant entre deux anciens partenaires. Donc c'est à voir ce qui va se passer. On aura également donc Roxanne Perez qui a eu une tension en coulisses avec Vren Sinclair qui, qui va l'affronter. Donc après l'avoir frappé, donc ça va être quand même assez intéressant. Là aussi, on aura Lexis King pour le titre nord-américain qui aura sa chance face à Oba Femi. Bon, je pense que tout le monde est d'accord pour vous dire que Oba Femi n'a pas le niveau nécessaire, donc c'est à voir dans les prochains. Lexis King, pardon, donc c'est à voir. Et on aura également Lyra Valkyria face à Shotzi pour le titre féminin de la NXT. Bon, Shotzi s'est blessé lors de ce match qui a changé les plans du prochain SmackDown et même de ce match. Donc, vous en saurez plus la semaine prochaine. Donc, annoncé pour le prochain SmackDown, combat de qualification pour le Elimination Chamber masculin, Kevin Owens KO face à Lordy Dominic Mysterio. Est-ce que Dominic va se débarrasser de Kevin Owens cette nuit et se qualifier ou pas? On verra bien. Et donc, on aura également Naomi, la toute nouvelle catcheuse de SmackDown, la revenante face à Alba Fire qui remplace donc Shotzi. Donc ça va être quand même assez intéressant de voir si Naomi peut se qualifier pour le Elimination Chamber féminin et donc rejoindre les actuels qualifiés. On aura également Logan Paul contre le Miz pour le masculin pour la dernière place dans le Elimination Chamber masculin. Donc est-ce que le champion des États-Unis en fera partie ou pas? On verra bien ce qui se passera. Et on a également donc la présence cette nuit du Rock et de Roman Reigns. Est-ce qu'ils vont répondre aux propos de Cody Rhodes de Seth Freaking Rollins? Ça va être à voir, bien évidemment, il y aura une réponse, bien évidemment. Et donc, on a également mes deux femmes, donc Zelina Vega face à Tiffany Stratton pour l'avant-dernière place pour la Nation Chamber féminin. La dernière place se jouera lors du prochain Raw. Un match entre mes deux femmes, donc Tiffany Stratton et Zelina Vega, qui promet vraiment réellement d'être assez intéressant. Donc, on va bien voir laquelle des deux va se qualifier. Donc, comme je vous disais, la dernière place pour le Asian Chamber Final se jouera lors du prochain Raw. Donc, ça sera donc dans le prochain Raw.
Une fois que j'aurai su l'image, ça sera peut-être mieux. Mais donc, franchement, Naomi, Zelina Vega, pardon, Tiffany Stratton, Zelina Vega, ça promet d'être intéressant. Donc, Tiffany Stratton ou Zelina Vega, la perdante, rejoindra cette bataille royale contre Michin, Zoe Stark et Shayna Baszler. Et ça sera également le cas de Naomi Alba Fire dans une bataille royale de la dernière chance. Il y aura d'autres catcheuses également. Sur ce, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Pour un du show, c'est un 15 sur 20. Sur ce, je vous dis ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une petite précision au passage. La review de SmackDown n'aura pas lieu demain car j'ai un ami qui dort à la maison, mais bien dimanche. Sur ce, je vous dis ciao, bye, à très vite.